Bonjour. Vous avez vu? Est-ce que vous voyez quelque chose? Je n'ai pas de masque. Ça va tous vous donner envie, je pense, de faire des pitchs. Non? Ah non. Bon, très bien. C'est pas grave. Bonjour, je m'appelle Céline. Céline Alain, je travaille au sein d'une entreprise qui s'appelle Facteur Humain et je fais du conseil et de la formation par le théâtre d'improvisation avec de la psychologie du travail. Bon, bref, je fais ma petite sauce et puis ça marche bien. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. Vous êtes là parce que vous avez envie d'entendre parler d'intelligence émotionnelle dans la relation client. Vous pouvez répondre si vous voulez. Non, c'est pas grave. Alors, pour ce faire, moi, ma méthode, en gros, c'est de faire vivre aux gens des choses pour qu'ils comprennent par eux-mêmes. Je vais donc vous demander de vous prêter au jeu. Alors, ce qui est bien, c'est que vous n'allez pas avoir besoin de vraiment bouger de vos chaises. Vous pouvez rester assis. Vous avez juste besoin d'avoir un voisin ou une voisine qui n'est pas trop loin, à qui vous allez évidemment parler avec le masque, bien sûr. Alors, si vous voulez bien, vous allez vous prêter à un premier exercice. C'est un exercice tiré du théâtre d'improvisation. Alors pour ceux qui étaient là ce matin, il y a déjà eu un atelier avec le théâtre d'improvisation, il me semble. Parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que je suis comédienne en théâtre d'improvisation aussi. Je vais vous demander donc de faire un premier exercice et puis ensemble, on va débriefer pour que je vous explique petit à petit ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. Parce qu'on met beaucoup de choses derrière tout ça. Et en psychologie, et notamment en psychologie du travail, on a une définition qui est très très simple de la psychologie du travail et que j'aimerais bien en fait pouvoir remettre au bout du jour. Et puis surtout, vous allez comprendre en quoi, parce que ça pourrait être beaucoup plus long, ça pourrait durer 2 heures, une journée, 2 jours. Comprendre en quoi c'est essentiel dans la communication qu'on peut avoir, notamment dans la relation client. Par exemple, quand on est en back-office, par exemple, quand on est aujourd'hui uniquement en relation client téléphonique et qu'on n'a pas en fait une partie de la communication qui est en l'occurrence le visage et la gestuelle, parce que beaucoup de choses passent par là. Logiquement, à la fin de l'atelier, soit vous vous êtes marré, soit vous allez vous dire c'est complètement nul, mais vous pourrez quand même dire que c'était génial. Moi, ça me fera plaisir. Et au moins, vous aurez certainement compris quelques petites choses dans ce qui se passe dans les mécanismes émotionnels. Ok ? Ça va ? Ne vous inquiétez pas, c'est tout simple. Ouais. Désolée. Oui. Juste une question pour être sûre. Ouais. La conférence, disons le pitch, c'est le client pas si simple de traiter. Ça demande. C'est ça. Exactement. Okay. Et ça, c'est la baseline. C'est ça. Vous allez comprendre. Okay. Tout absolument logique. Alors, par 2, on va faire un premier exercice où vous allez compter jusqu'à 3. Donc il y en a un qui va dire 1, l'autre 2 et l'autre 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Puis vous allez répéter ce petit enchaînement de chiffres. Quelques secondes, hein, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser compter pendant 5 minutes. Juste essayez. Ok ? Ok, on s'arrête là. Comment ça va ? Ça va ? Moi, j'ai entendu beaucoup de gens rire. Hein. Je sais pas vous, mais ça rigolait. Ok, qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Pardon ? Il y a un moment, on est perdu. Ok, pourquoi ? Ouais. Pourquoi ? Ah, donc le bruit. Ok. Autre chose ?
Pourquoi vous riez? Ah, ridicule. Pourquoi? Ah, oui, c'est vrai. Enfin, on peut compter jusqu'à 3, oui, c'est vrai. Ok, alors on va refaire le même exercice. Puis là, le 2, vous n'allez pas le prononcer. Vous allez faire 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Ok? C'est parti. Ok, on s'arrête là? Ça va? Les gens vont croire que vous faites une thérapie par le rire, hein, si ça continue. Alors, qu'est-ce qui se passe là, pour vous? Qu'est-ce que vous ressentez? C'est pire? Ah, pourquoi? Ah, on a besoin d'attention, de concentration. D'accord. Ah, on rigole plus. Ok, très bien. Autre chose? Ah oui, ah bah oui, carrément. D'avoir une contrainte, ça bloque quand même un certain nombre de choses. Ok. Dernière version. 1, 2, 3. Le 2, toujours pareil. Uniquement, on frappe dans les mains. Et le 3. Ok, c'est parti. Ok, on s'arrête là? Comment ça va? On a bien réussi. Super. D'accord. Ça demande de la concentration. Comment est-ce qu'on fait pour se concentrer? Ah, on se referme? D'accord. Ah, ok. On s'arrête? On va moins vite. Ok. Ah, on s'observe. Et puis en plus, là, il y a les masques. Donc c'est quand même un peu plus dur. Ok, très bien. Ce qui se passe en fait sur cet exercice, déjà bravo, vous avez fait votre... si vous n'avez jamais fait de théâtre d'improvisation, vous venez de faire votre premier exercice de théâtre d'improvisation, donc bravo. Deuxième chose, cet exercice, il est hyper intéressant pour expliquer ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, tout simplement parce que, parfois on rit, et là vous avez ri, ça peut être en fait le signe d'une manifestation d'inconfort. Je vous demande de faire quelque chose qui n'est pas du tout naturel, on est d'accord? À aucun moment dans la vie, on voit quelqu'un et on fait « ça n'existe pas ». D'accord. Rassurez-moi. Ou alors dans la soupe aux choux, peut-être. Mais c'est tout. Donc je vous demande de faire quelque chose qui n'est pas du tout naturel et qui va provoquer en fait un décalage pour vous dans votre conditionnement social et culturel. Ok ? Il y a peut-être des pays où c'est carrément normal de faire je ne sais pas. Il faudrait que je fasse des recherches. Autre chose, à un moment donné, quand l'autre commence à rire, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ah, c'est communicatif. Eh bien, c'est ça. En gros, l'autre, vous êtes toujours obligé de vous calquer sur lui. Parce que nous sommes des êtres sociaux. Ok ? Donc, si vous avez en fait en face de vous quelqu'un qui rit, potentiellement, vous allez avoir envie de rire. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui est triste, il y a quand même fort à parier que vous aussi, vous allez ressentir cette tristesse. Oui, ça vous parle ? Ok. Alors ça, en fait, on peut appeler ça
l'empathie ou la sympathie, ça dépend de vous. L'empathie, c'est la capacité à comprendre l'émotion de l'autre, mais à ne pas en fait l'absorber, ne pas en faire sienne, la faire sienne, cette émotion. Et la sympathie, par contre, c'est la définition en psychologie cognitive, hein. Attention, je rappelle le contexte. Et là, la sympathie, c'est la capacité que vous allez avoir à absorber l'émotion de l'autre et à la faire vôtre. C'est les gens qui, par exemple, où ça vous est forcément déjà arrivé, moi ça m'arrive tout le temps, si je vois quelqu'un, un bêtisier de fin d'année à la télé, où les gens rient, je vais rire. C'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. Donc ça, c'est de la sympathie. Ce qui n'est pas la même chose donc que l'empathie. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi ? Eh bien, c'est la capacité que vous allez avoir à comprendre votre propre émotion et à comprendre l'émotion de l'autre. Sachant que l'émotion, tout le monde en ressent et vous ne pouvez pas faire comme si elle n'existait pas. Vous ne pouvez pas maîtriser une émotion. Est-ce que ça vous parle ? Ouais. Pas. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas maîtriser une émotion ? Est-ce que vous savez ? J'entends des bisous. Carrément, c'est spontané. Pourquoi ? C'est lié ? Ah. Ou pas vraiment. En gros, c'est une réaction physiologique que vous avez liée à votre environnement extérieur. Tout le monde en a et on ne peut pas les maîtriser. Vous pouvez essayer de maîtriser ou apprendre à maîtriser l'intensité de cette émotion, mais vous ne pouvez pas faire comme si vous n'en aviez pas. Ça n'est pas possible. Ou alors, c'est que vous n'êtes pas vivant. La différence entre l'émotion et le sentiment, c'est que l'émotion, c'est une réaction physique, corporelle, liée à votre environnement extérieur, et elle est de très brève intensité. Enfin, elle est de courte durée et d'une intensité assez forte. Alors que le sentiment, lui, il dure. Et on le ressent. Il est intellectualisé, il est mentalisé. Alors, ça veut dire quoi dans la relation client ? Ça veut dire que quand on reçoit en fait un appel d'un client qui n'est pas content, ça va pas être facile en fait de vous garder votre calme. Parce que comme nous sommes des êtres sociaux et que nous nous calquons sur ce que l'autre nous renvoie, si l'autre est énervé, vous allez forcément réagir à cet énervement. Est-ce que ça vous parle ce que je dis ? Ça va ? Ok. Donc, la vraie question, c'est aussi comment on fait pour maîtriser ça ? Est-ce que vous avez des idées ? Ou en fait, apprendre à maîtriser l'intensité de ça ? Est-ce que vous avez des trucs que vous utilisez ? Oui, allez-y. Ah, d'accord. D'accord. Donc ça, ce serait plutôt un mécanisme défensif. Ouais. Mais alors du coup, comment on fait pour parler à l'autre quand il est dans cette émotion-là ? Parce que c'est ça la question, dans le cas d'une relation client. On parle pas. On s'en va. Très bien. Ouais. Carrément. Ouais. Carrément. Mm. Ouais. Et pourquoi ? Ouais. Ouais.
En gros, vous jouez le rôle de miroir. C'est pour ça que je vous dis qu'on est des êtres sociaux. Et c'est ça l'intelligence émotionnelle. C'est que si vous êtes en capacité en fait, de passer par le langage pour nommer une émotion que la personne vit, qu'elle ne peut pas maîtriser, puisque je vous l'ai dit, c'est une réaction physiologique qui vous submerge. Si l'autre, la personne qui est en face de vous, elle vous dit « T'as l'air énervé là, non ?» Non, pas du tout. Là, c'est comme si vous vous regardiez dans le miroir. Et vous avez vu l'effet que ça fait le matin, par exemple, quand vous vous regardez dans le miroir et que vous n'êtes pas très bien réveillé. Là, vous vous dites « Ouh, je suis pas très bien réveillé. » Bon ben voilà, c'est ça. C'est prendre conscience. L'autre sert à prendre conscience de son propre état émotionnel. Et c'est ça, en fait, qui va faire en sorte que vous allez pouvoir, peut-être, mettre des mots sur cette émotion et ensuite faire en sorte que la conversation démarre, le dialogue avec l'autre. Parce que si vous êtes en face de quelqu'un qui est très énervé et que vous ne reconnaissez pas en fait cet état émotionnel de l'autre, vous allez passer à côté. Soit parce que ça vous renvoie vous-même à une situation d'énervement que vous avez vécue et que vous n'avez pas envie de revivre, soit parce que vous n'êtes pas du tout en état d'écoute ou de disponibilité parce que vous-même vous avez vécu autre chose et vous êtes dans votre propre état émotionnel qui vous submerge. Mais sauf que là, dans la relation client, on accueille, on est bien obligé d'accueillir, que ce soit au téléphone ou en direct. Je vais vous donner un exemple. J'ai déménagé il y a quelques temps. Je vérifie l'heure. Et quand j'ai déménagé, j'ai évidemment demandé à mon opérateur téléphonique de transférer ma ligne Internet. Je tairai le nom de cet opérateur téléphonique. Il est assez connu. Cet opérateur téléphonique, je l'appelle et je lui dis « Ah, dis donc, ça fait 1 mois que j'ai pas Internet chez moi. C'est embêtant. » On me répond « Ne vous inquiétez pas, madame. Un technicien va venir dans les prochains jours et vous aurez à nouveau Internet chez vous. » J'attends. Rien. J'attends encore quelques jours, je rappelle, j'attends encore quelques jours, on me fait toujours la même réponse, je rappelle, j'attends encore, je rappelle, j'attends encore, je rappelle, j'attends encore, je rappelle. Ça dure 4 mois. Évidemment, au bout d'un certain temps, je commence à m'énerver. Bien évidemment. Parce que je me dis, dis donc, il ne m'écoute pas. On ne m'entend pas. Donc là, je retourne directement en boutique. Et j'explique en fait ce qui se passe. Et là, la personne me répond « Écoutez madame, nous avons 6 millions de clients, est-ce que vous croyez qu'on peut traiter toutes les demandes ?» Et là, je lui réponds « Écoutez, moi aussi j'ai des clients, j'essaye de leur répondre, oui. Je n'esquive pas leurs questions. Ça n'est pas possible. » Bref, j'entame un autre process qui fait que 2 semaines après, j'ai une solution Internet chez moi. Ça aura donc duré 4 mois. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Sans doute que j'étais très énervée. C'est même sûr, j'étais très énervée. Il faut que je le reconnaisse. Mais je l'ai dit. Et sans doute que la personne qui était en face de moi n'était pas du tout capable en fait d'entendre ça. Parce que c'est difficile. En général, quand on a les clients au téléphone, c'est souvent parce qu'ils ne sont pas contents. Enfin, vous m'arrêtez, hein, mais c'est pas souvent pour qu'ils vous appellent rarement pour vous dire « Hey, j'adore votre service, c'est super. Merci, au revoir. » Si ? Ou alors vous travaillez dans une super entreprise. C'est génial. Donc ce qui fait que là où je veux en venir, c'est que l'intelligence émotionnelle, elle va vous permettre en fait, et ça s'apprend, ça ne vient pas du jour au lendemain, ça s'apprend et ça s'entraîne, elle va vous permettre en fait de désamorcer des situations qui peuvent devenir conflictuelles très rapidement. Et quand on est en fait en relation avec un client, c'est souvent ça qui est problématique. Ok ? Ça va ? Ça marche. Alors, pour ce faire, on va faire un dernier exercice. Et alors, c'est un exercice que j'utilise pour justement comprendre la mécanique de comment est-ce qu'on s'entraîne en fait, à accueillir l'émotion de l'autre. C'est vraiment le tout début en fait, des exercices pour apprendre à maîtriser l'intensité de ses émotions. Vous allez donc vous mettre par 2 et vous allez commencer une phrase, n'importe laquelle,
Vous allez prononcer, je sais pas, oh tiens, aujourd'hui, je suis au salon de la relation client. C'était bien. Et l'autre va vous répondre par un oui et. Et vous allez continuer en fait l'histoire. Donc oui. Et d'ailleurs, j'ai participé à un atelier sur l'intelligence émotionnelle. Oui, et j'ai appris durant cet atelier que oui et. Vous commencez toujours votre phrase par oui et. D'accord ? Et en gros, vous faites un ping-pong à deux. Ok ? On fait ça ? Et après, on débriefe. Allez-y. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le salon de la relation client. Hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez. J'ai acheté des croissants. Jamais. On s'arrête là ? Ah, on sent la délivrance pour certains. Alors, comment ça va ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? D'accord. C'est-à-dire, ça monte. Qu'est-ce qui monte ? Ouais. Ouais. C'est cool, hein ? C'est pas oui, mais. Voilà. Souvent, en fait, en formation, je fais l'exercice d'abord avec le oui, mais, et après, je fais le oui et. Dans le oui et, qu'est-ce qui se passe ? Ça vous oblige à être en écoute. Et l'écoute, c'est primordial pour pouvoir user de l'intelligence émotionnelle. L'écoute active, c'est ce que vous venez de faire. Quand je dis écoute, c'est pas juste entendre. C'est écouter. Là, c'est encore plus dur parce qu'en plus, vous avez les masques. Donc, vous ne voyez pas, en fait, l'intention entière de l'autre. D'accord ? Vous ne pouvez pas décoder, en fait, une partie. Ce qui fait que votre cerveau, il est obligé d'être encore plus en écoute active pour pouvoir rebondir sur la proposition, en fait, de l'autre. Parce que vous faites une proposition, l'autre, il enchaîne avec quelque chose, et puis, vous êtes là, ah oui, non, mais attends, mais moi, j'ai dit qu'on partait en vélo. Du coup, oui, et après, le bateau est arrivé pour venir nous chercher. Ah, God, je pensais qu'on allait plutôt aller dans cette direction-là, et puis... oui, alors, et le bateau était rempli de touristes. Ah, oui, et d'ailleurs, j'ai mangé beaucoup de caramel sur ce bateau. J'ai mangé un michoco tout à l'heure, je pense que c'est ça, c'est mon inconscient qui parle. Tout ça pour vous dire qu'en gros, vous êtes toujours en train de vous adapter à ce que l'autre il est en train de dire. C'est un très bon exercice pour travailler l'intelligence émotionnelle et l'écoute active. Parce que là, vous êtes obligé de toujours rebondir sur la proposition de l'autre, en tenant compte en fait de ce qu'il dit, de comment il le dit, de l'intention qu'il a dans la phrase qu'il prononce. Ça va ? Ok. Et l'intelligence émotionnelle, en gros, c'est ça. Je vais pas... Il est 17h15, voilà. Je vais pas rester beaucoup plus longtemps sur la thématique. Il y aurait plein de choses à dire. Mais en tout cas, je voulais juste, pour conclure,
l'intelligence émotionnelle, c'est pas quelque chose que les gens ont. C'est quelque chose qui s'apprend. Et ça s'apprend avec des exercices. En favorisant un climat aussi d'écoute active, et l'écoute active, je le redis, mais ce n'est pas entendre. L'écoute active, c'est être pleinement là dans ce que l'autre dit et de ce qu'il vous renvoie en termes d'émotion. Et enfin, pour finir, n'oubliez pas une chose qui est très importante, c'est que l'émotion n'est pas un parasite. L'émotion, c'est une information que l'autre vous donne. Et alors ça, c'est quand même génial. Parce que si vous prenez ça en compte, si vous vous dites l'émotion de l'autre est une information, ah, mon client est énervé. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je le fasse parler pour savoir pourquoi il est énervé. Parce que ce n'est pas contre moi, c'est juste qu'il est énervé parce que c'est une émotion qui le submerge. Ça va? Ok. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère vous avoir donné 2-3 clés. Au moins, je me dis que je vous ai fait rire, c'est déjà pas mal. Et peut-être que vous avez même appris à connaître votre voisin ou votre voisine. Merci beaucoup. Et puis, bonne écoute active et intelligence émotionnelle.